nous rendons grâce à Dieu notre Père pour votre présence en cette nouvelle année. Et nous avons proclamé donc l'année 2014, l'année notre expansion, donc l'onction de l'expansion. Et nous avons dit pourquoi nous avançons avec cette décennie de la destinée fructueuse. Nous avons pensé, ce n'est pas parce que nous voulons le faire un slogan. Parce que nous avons su que lorsque Dieu, dans sa grâce, a créé la terre, quand il a reformulé, et tout ce que Dieu a créé, il a donné un qualificatif, il a dit cela est bon. Et à cause de cette déclaration divine, les hommes qui sont venus sur la terre ont commencé à se dire bonjour. Qui n'était pas une politesse. Dieu n'est pas poli. Dieu n'est pas poli. Mais regardez comme ça, là, Dieu est poli. Poli, ça veut dire que quelqu'un, il s'efforce de faire quelque chose qui lui plaît pas. Oui ou non? Tu apprends à ton enfant à être poli. Est-ce qu'on a appris à Dieu à être poli? Alors quand Dieu n'est pas poli, pourquoi vous me regardez comme ça? Tu as déjà entendu dans la Bible que Dieu a dit que lui est poli? Dieu a donné ses qualificatifs, il n'a jamais dit je suis poli. La politesse, c'est une obligation. C'est quelqu'un qu'il faut l'éduquer pour qu'il soit poli avec les grandes personnes. Est-ce qu'on peut éduquer Dieu pour qu'il soit poli? Donc, c'est important que nous comprenions les voies de Dieu. Alors, quand nous regardons, Dieu dit, moi j'ai créé et j'ai mis bon. Alors, il dit à Adam qui est le maître de la terre, qui a l'autorité sur la terre. Dieu dit à Adam, de même que moi, quand j'ai créé, j'ai dit bonjour. Toi aussi, arrête-toi et donne un nom à toutes les créatures qui sont autour de toi. Et Adam s'est arrêté, il a donné un nom à chaque créature. Si vous dites que c'est faux, jusqu'aujourd'hui là, quand vous avez un chien, vous ne lui donnez pas un nom, non? Il y a des vérités quand on vous dit, ça semble, vous croyez que c'est, non. Est-ce qu'il y a quelque chose, un chien chez vous, un chat, les gens donnent des noms, oui ou non? Ceux qui fabriquent des voitures donnent un nom, oui ou non? Et pourquoi? Ils aiment chercher les noms qui frappent. Parce que le nom est une identité. Avant d'être un élément juridique, Dieu n'est pas juriste. Dieu, il n'y a pas de juridisme chez Dieu. Le problème, c'est que vous prenez les choses du monde et vous voulez analyser Dieu avec ça. Alors vous le colorez avec des couleurs qui ne vont pas. Vous devez colorer Dieu avec les crayons de couleur qu'il vous a donné lui-même. Et les 7 crayons de couleur que Dieu a donné, ce sont ces 7 crayons de couleur qui sont dans l'arc-en-ciel pour les hommes. Pour les yeux humains, ça c'est pour la chair. Quand on va au-delà de ça, il faut d'autres éléments pour voir les autres couleurs. Et au-dessus de tout cela, il y a les couleurs divines aussi. Donc, si tu ne sais pas voir ces couleurs divines-là, tu vas toujours colorer Dieu avec tes propres crayons de couleur. Et Adam a donné un nom.
Je te pose la question. Quand Dieu a créé maintenant la femme, il a formé la femme. Dieu a donné un nom à la femme là. Qui lui a donné le nom? C'est Adam qui lui a donné le nom. Et le nom qu'Adam a donné là, ça continue pas jusqu'aujourd'hui. Le nom que vous donnez là, s'il est mauvais, vous affectez votre futur avec ça. Vous affectez tout votre futur avec ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi quand Dieu a commencé à nous parler, nous avons commencé à donner un nom à chaque année. Un nom à chaque année. Quand on commençait, certains chrétiens parmi nous croyaient que c'était bon. Ça va passer au pasteur, comme il aime les nouvelles choses là. Bon, ça va passer. Non. Tant qu'on est ignorant dans quelque chose, on est ignorant là-dedans. Dès qu'on a découvert qu'il y avait des microbes, et que ces microbes-là, dans l'eau, peuvent vous créer des problèmes. Tous ceux qui avaient dans leur village des marigots avec plein de microbes, de virus, ils ont commencé à les traiter et ils n'ont plus de diarrhée ni de dysenterie. Mais ceux qui ont refusé ça, croyant que ce sont les esprits, jusqu'à ce jour-là, ils ont des maux de ventre, ils ont des bilharzioses, ils ont des dysenteries amibiales. Si tu es dans l'ignorance, Dieu ne t'en veut pas. Mais Dieu te dit que ton ignorance peut te tuer aussi. C'est pourquoi il amène des informations pour que tu sortes de l'ignorance. Quand tu sors de l'ignorance, par l'information, ce n'est pas toi qui te sors de l'ignorance. C'est quelqu'un d'autre qui a une information que tu n'as pas. C'est quelqu'un qui a une chose que tu n'as pas. Il vient te trouver dans ton état et il sort l'information et te la communique. Et dès qu'il te communique cette information, tu n'es plus ignorant, tu commences à accéder à une connaissance. Mais si tu ne marches pas avec cette connaissance, tes problèmes commencent. Pourquoi? Parce que en continuant à vivre dans l'ignorance, tout en ayant la connaissance, tu vas commencer à devenir un homme à deux natures. Parce qu'une lutte intérieure va commencer en toi. Par chaque fois que tu agis, tu connais la vérité. Mais tu veux t'entêter à vivre dans le mensonge. Alors tu seras déchiqueté. Tu es déchiré. Un homme qui a la connaissance, qui ne l'applique pas, est un homme qui est malade. Il ne peut pas vivre dans la joie. Il devient un hypocrite. Et ça, c'est dangereux. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi en disant cette année, l'année de l'onction d'expansion, ça veut dire que Dieu nous dit, je vous ai fait avancer. Je vous ai fait avancer. Maintenant, vous êtes arrivé à un niveau. Je vais commencer à vous faire entrer dans une expansion. C'est ça seulement l'onction. C'est pas autre chose. C'est pas se virevolter. Non. Sans l'onction, Jésus a dit, il a dit à ses 11 disciples qui sont restés, il dit, ne vous aventurez même pas à aller témoigner à quelqu'un. Parce que c'est grâce à mon onction, et mon onction est dans une atmosphère d'amour, et cette onction-là, j'étais avec moi. Je suis dans le physique là. Mon onction faisait que vous opérez, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades. Mais moi je m'en vais au ciel avec tout ce que j'étais. J'amène mon onction. J'amène mon amour. J'amène tout au ciel. Il dit mes amis,
Comme moi j'amène tout au ciel là. Si vous vous aventurez à faire des choses par votre propre force, vous aurez des difficultés. Et c'est pourquoi attendez maintenant. Vous aussi vous aurez votre onction. Vous aurez votre. Et de la même manière que mon onction a fonctionné, votre onction va. Ils ont attendu. Pendant les 10 jours, personne n'a essayé d'aller évangéliser quelqu'un. Ils ne sont même pas sortis aller voir leur famille. 120 personnes dans une chambre haute. Des mamans, des hommes mariés. Jésus leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut ou encore l'onction d'en haut. Et quand cette onction va venir, il leur a dit, cette onction va vous qualifier à impacter Jérusalem, la Judée, la Samarie et aux extrémités de la terre. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Est-ce que ça continue, oui ou non? Bon, frères et sœurs, si Jésus n'a pas menti avec les 11 disciples qui avaient échoué là, parce que Dieu n'en voulait pas à ces 11 là, parce qu'aucun n'était capable, malgré la trahison des pierres et autres là, Dieu ne leur a pas en voulu, parce qu'ils ne peuvent pas par leur propre force obéir et aimer Dieu. Ils ne peuvent pas. Puisque lui-même, Jésus qui est Dieu fait chair. Pendant 30 ans, il rentrait dans la synagogue, il n'a pas pu chasser une seule mouche. Il n'a pas pu chasser un seul démon. Pourquoi? Ce que lui n'a pas pu faire, il va demander aux gens de faire sans l'onction. Mais le jour où l'onction, le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est qu'il allait prier les 40 jours. Quand il est sorti, les choses ont changé, oui ou non? Alors frères et sœurs, Dieu n'est pas méchant pour nous demander de faire des choses par notre propre force. On l'a vu il y a 2 semaines, je crois. Ce n'est pas par notre, mais c'est par mon. Alors, donc frères et sœurs, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu est tous les domaines. Parce que c'est par elle, nous avons dit que l'onction dont nous parlons d'expansion là, c'est le mot mimshak. Mimshak en hébreu dans Ézéchiel 28, 14. Ésaïe 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. C'est là-bas que le seul mot, l'onction d'expansion, mimshak, est utilisé, et c'est utilisé pour un être qu'on appelle Lucifer. Et cet être-là était un être spécial. Nous l'appelons aujourd'hui Satan. Il n'était pas Satan quand Dieu lui donnait l'onction. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Astre quoi? Pendant le séminaire Arbre de vie, vous allez voir, vous serez étonné parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu veux le combattre. Si tu ne connais pas son caractère, si tu attaques sa puissance, tu as un problème. N'attaque pas sa puissance. Son caractère là, il a tellement déformé que si tu ne le connais pas, il a mis en toi un de ses caractères. Et si tu veux le défendre avec la puissance, alors qu'il a mis en toi un des aspects de son caractère, tu as un problème. Et ce message d'aujourd'hui, il est calme parce que je veux que ça rentre profondément dans nos cœurs. Et quand on regarde cette onction mimshak là, dans ce passage d'Ézéchiel 28 et d'Ésaïe 14, on voit que Dieu dit que c'était un être parfait en quoi? En beauté. Et Lucifer était parfait en quoi? Parfait en beauté. Et maintenant il a l'onction.
Et non seulement ça, il était sage. Il était couvert de tous les métaux précieux que Dieu avait. Il était le chef de la musique et de l'adoration. Il avait les tambourins tout à sa disposition. Et Dieu l'a mis où? Dans le jardin d'Éden qui est différent du jardin d'Éden d'Adam. L'homme n'était pas créé. L'homme, si Lucifer n'a pas échoué, il n'y aurait même pas l'homme. Faut que vous reconnaissiez ça. C'est l'échec de Lucifer qui a amené Dieu au fur et à mesure d'avancer pour les choses qu'il avait placées en lui-même et qui vont se manifester. Au ciel, il n'y a pas un Jésus en chair. Jésus en chair n'existait pas au ciel. Ça n'existait pas. L'homme, c'est sur la terre. Il n'y a pas un Jésus homme là-haut. Là-haut, tout est esprit. Et le jardin d'Éden que Dieu a donné à Lucifer n'était pas un jardin physique. Puisque Lucifer n'est pas physique. Éden veut dire délice. Vous pouvez avoir un jardin de délices physiquement comme spirituellement. Il est dit que à cause de sa sagesse, de sa beauté et tout, il faisait un grand commerce, il avait tout dominé. Ça, c'était l'onction Mishak, l'onction d'expansion qui faisait que il était là pour les 7 royaumes là. C'est lui qui devait les installer. C'est pourquoi quand maintenant l'orgueil est monté, pourquoi l'orgueil est monté? Il y a une qualité qu'il n'avait pas. Cette qualité-là s'appelle l'amour. Et quand il n'y a pas cet élément-là, quel que soit tout ce que tu vas recevoir, tu auras des problèmes un jour. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne fonctionnent pas malgré le baptême du Saint-Esprit. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand Lucifer est tombé, Dieu a une caractéristique. Quand il donne des dons aux gens, il appelle les gens, il ne retire jamais. Il ne se répand pas de ça. Donc, Lucifer est parti avec son onction Mimshak, mais quoi maintenant? Perverti. Il a mis un système en place. Les 7 royaumes là, les connaissant, il les a pervertis et maintenant il veut exercer sa domination, mais il n'y a pas encore de monde. Le monde humain. Et quand il a su que Dieu a créé un homme, il a créé la terre parce que la terre existait. Et que Lucifer est descendu en tant que Satan, il a amené le chaos, le tohu bohu. Il faut que il y a des choses que les scientifiques connaissent plus que les chrétiens. Dieu n'a pas créé une terre tohu bohu. En créant Lucifer, il était quoi? Parfait, hein? Quand il a créé l'homme, l'homme était tohu bohu. Si la terre était informe et vide, la terre était créée au début, quelqu'un l'a rendu quoi? Tohu bohu. Et ce quelqu'un-là était là, et la terre là était couverte de la nature de cette personne qu'on appelle le prince d'air. Maintenant, Dieu est revenu refaire totalement. Puisqu'il n'y a pas d'homme. Il y avait d'autres êtres. Mais Dieu a fermé ça.
Mais comme les scientifiques sont curieux, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est pourquoi ils ont trouvé des êtres bizarres avec parce que personne ne peut dire la Terre a tant à 6000 ans. C'est l'homme être humain qui a 6000 ans. C'est pas la Terre, hein. Non. Non. Quand l'homme était créé, l'homme est venu trouver beaucoup de choses dans un univers, mais pas sur la terre. Dieu fait tout ça pour vous compreniez bien de quoi on veut parler. Alors, quand l'homme a été créé, et que Dieu a mis en lui son propre souffle, sa propre vie, toute la création a crié. Qui est l'homme? Pour que Dieu prenne garde à lui. Et il l'a fait de peu inférieur à qui? À Dieu. Il y a un être nouveau qui a apparu. Cet être nouveau là, c'est qui? Il est différent des autres. Jusqu'à présent, tout être qui a été créé est esprit. Mais voici un être qui est créé, qui est esprit et en même temps qui est revêtu de quoi? De chair. Et en même temps, il est supérieur aux autres. Les bons anges ont dit il n'y a pas de problème. Dieu l'appelle son fils, il n'y a pas de problème. Lucifer qui est devenu Satan a refusé ça. Il a entendu tout ce que Dieu lui a donné. Il a dit, c'est toi qui t'occupes maintenant d'étendre mon royaume sur la terre. Donc il avait l'autorité. Il avait une délégation d'autorité. Le ciel est dirigé par Papa bon Dieu. Là-bas on l'appelle le royaume de Dieu. Sur la terre, il y avait un être de chair et sa femme qui doivent faire, qui sont comme les dieux de la terre. Alors Satan a dit, ça ne se passera pas comme ça. Il est venu. Dieu a dit à Adam, veille sur le jardin, garde le jardin. Tout le point central de ta vie sur terre, c'est le jardin. Si tu ne veilles pas sur ce jardin-là, et ce jardin-là aujourd'hui, c'est notre cœur. Si tu ne veilles pas sur ça, l'ennemi rôde toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a rôdé. Et depuis le temps d'Adam, il a rôdé et il cherchait une faille. Nous ne savons pas combien d'années il a rôdé. Dieu nous dit, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de nous dire. En tout cas, il a rôdé jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de toucher un des êtres qu'on appelle le serpent, qui n'était pas mauvais. Il a trouvé jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre un être qui s'appelle serpent pour être un collaborateur. Quand Satan poursuit un homme ou une femme, il est patient dans la tentation. Et il va tourner autour de toi jusqu'à ce qu'il trouve une faille où il va commencer à opérer. Et quand il a trouvé le serpent, il a agi sur le serpent, et le serpent qui était autour d'Adam et Ève, tous les animaux étaient là, à travers lui il a commencé à opérer. Dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à faire tomber Adam et Ève. Automatiquement, Satan connaît bien Dieu. Il sait que si lui il a désobéi là, à cause de ça il a perdu sa place. Il sait que Papa bon Dieu est rigoureux quand il parle. Et c'est ça que je vais vous dire, c'est là où vous vous amusez. Quand il parle là, parce que au commencement était là, la parole était. Quand Dieu et sa parole sont quoi? Là il joue pas. Dès le moment où lui-même Lucifer a dit non à la parole de Dieu, il a vu la conséquence et qu'il a su que Adam, pas Ève, Adam, Dieu lui a dit, le jour qu'il mangera cet arbre-là, il va mourir certainement. Alors, il voulait il sait que si Adam meurt, Dieu ne va pas laisser, il faut qu'Adam, si Adam mange, il faut qu'il meure. Parce que Dieu est comme ça, il faut qu'il exécute à sa parole, même si, quitte à ce que, il va te
il doit mourir. Parce que il voulait diriger ce monde-là. Dès que Adam a trahi, il lui a donné la clé de diriger le monde. Les 7 royaumes que Dieu voulait exercer par Adam, il a donné la délégation à Satan. C'est pourquoi, 3000 ans plus tard, quand Jésus est venu, il a dit à Jésus, ces royaumes m'ont été donnés. Jésus n'a pas dit non. Il ne peut pas dire non. Il ne peut même pas s'opposer à lui. Il ne peut pas. Si Jésus n'a pas pu, tu ne peux pas. Il y a des voies que Dieu nous donne pour conquérir ces choses-là. Jésus n'a pas dit non, mais on va voir ça. Non. Il n'a même pas dit non à Satan. Il sait que c'est normal. Que Satan a eu ça par la voie de la rue, c'est la faute d'Adam, c'est le traître. Mais le Père a préparé un programme pour venir. Et c'est ça que lui est venu pour exécuter. Oui, frères et sœurs. Jésus est venu avec la même onction qu'on appelle l'onction Mimshak qu'il a reçue. Donc, il y a une onction Mimshak sur Lucifer qui est devenu Satan, qui est perverti, et il y a l'onction authentique qui est sur Jésus. Jésus n'a pas fonctionné avec une autre fonction, une autre onction que ça, mon frère. Il dit la différence entre Jésus et Lucifer là, c'est que quand avant qu'il ne reçoive l'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui est venue en lui pour garantir l'onction. Et comme le Saint-Esprit, Dieu est amour. Comprenez, on va venir. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne pouvait pas venir embrasser Adam. S'il le fait, il est détruit parce qu'il est saint. Et Adam est pécheur. La sainteté de Dieu, quand il s'approche du péché, ça brûle. Mais Dieu est un stratège. Il a créé Adam comme son fils. Son fils est perdu. Il le veut. S'il vient, il va le brûler. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme comme Adam. Et la gloire qui brûle les gens là était cachée en qui? Mais maintenant, ce qui faisait que la gloire, le feu qui était en Jésus ne brûlait pas les descendants d'Adam, c'est quoi? L'amour. Parce que les Moïse n'avaient pas ça, c'est pourquoi quand ils parlaient, les gens étaient brûlés. Oui ou non? C'est pourquoi les Élie brûlaient les gens. Mais le même feu qui était dans Élie et autres là était en Jésus aussi. Mais Jésus était contrôlé par quoi? L'amour. Comprenez? Alors même s'il est en colère contre les gens, il les frappe naturellement, mais dans l'Ancien Testament, quand la colère de Dieu venait, ça faisait quoi? Ça sortait du feu quoi? Le feu. Pourquoi? Ils étaient sous la loi. Mais maintenant, sous la grâce. Sous la grâce. L'amour est là. La miséricorde est là. La compassion est là. Alors c'est là, mon frère, a changé tout. Et c'est cet élément-là devant lequel Satan ne pouvait pas tenir. Quand il vient, quand Jésus se présente seulement, Satan voit quoi? L'amour. Quand il voit l'amour là, lui sa nature c'est quoi? La haine. Oui ou non? Quand il voit l'amour là, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. C'est le mois de la foi agissante par l'amour. Nous sommes en janvier 2004 et pendant tout ce mois de janvier, 2014, dans ce mois de janvier 2014, la foi agissante par l'amour. Vous voyez,
Ce fond bleu là, c'est la grâce de Dieu. La grâce est venue par Jésus. Et la grâce est autonome. Du moins, elle vient de Dieu. C'est pas l'homme qui l'a amenée. La grâce est venue du ciel. Et Jésus a amené cette grâce-là. Et vous pouvez regarder là, parce que vous voulez tordre le cou, on a mis ça pour vous justement. Donc, donc cette grâce-là, étant venue, alors pour fonctionner, cette grâce pour fonctionner a besoin de deux choses essentielles. L'amour en premier lieu, le bras de l'amour et le bras de la foi. Quand on va progresser, d'autres schémas vont venir. Ça, c'est le premier schéma. Et la grâce s'appuie, et du moins la foi et l'amour s'appuient sur la grâce de Dieu. Mais la foi toute seule n'opère pas. Et l'amour tout seul n'opère pas. C'est pourquoi nous avons dit, comme Galates 5:6 l'a dit, la foi agissante par l'amour. Au prochain schéma, vous allez voir que dans ce petit triangle-là, vous voyez, c'est un triangle. Ce triangle-là, vous allez voir que dans ce triangle opère quelqu'un. La grâce étant venue par Jésus-Christ. Et vous allez voir que l'amour et la foi là, pour qu'il opère, alors il y a une puissance qui est ici qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. On va le voir au prochain schéma. Alors quand le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, pour agir, il a besoin de voir l'amour et la foi. S'il ne voit pas l'amour et la foi, le Saint-Esprit n'agit pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en vous. Il n'agit pas beaucoup parce que vous ne lui donnez pas l'opportunité de voir l'amour et la foi. Non pas qu'il est impuissant, il est puissant. Et quand on parle de l'onction, encore l'autre, ça aussi une autre faute, l'onction, les gens croient que c'est pour être pasteur. L'onction n'est pas faite pour les pasteurs, l'onction est donnée pour opérer dans chaque domaine de façon parfaite. Donc, notre message ce matin, depuis le commencement, son titre, nous sommes dans l'introduction, la foi agissante par l'amour. Et dans les Bibles 8 secondes là, quand vous allez voir le mot charité, il faut l'enlever. Le mot charité n'a rien à voir avec amour. Ça, c'est les religieux qui nous ont induits en erreur. La charité, c'est une bienveillance. L'amour n'a rien à voir. Dieu n'est pas charité. Dieu est amour. On confond charité et amour. Dieu n'est pas charité. Dieu est amour. Et ça, c'est important que si nous voulons avancer, que nous comprenons. Dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. La Bible nous dit ceci, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Voilà. Car Dieu est amour. Ah. Celui qui n'aime pas n'a pas connu, même s'il est à l'église. Écoutez très bien, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Parce que nous nous laissons séduire facilement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. S'il avait connu Dieu, Dieu étant amour, lui ici va faire quoi? Il va aimer. Quand on parle d'amour là, tu vas voir de quel amour on parle. Oubliez vos mots sentiments et autre chose là. Il ne parle pas de ça. Que j'aime ce garçon là. Je ne parle pas de l'amour filéo. Oubliez ça. Ne pensez même pas à un garçon, une relation entre un homme et une femme d'abord. Pensez entre Dieu et vous. Dieu est amour. L'homme n'est pas amour.
Que vous sachiez. Bang even ko. Alors, si quelqu'un dit Net han yede. que lui il aime Dieu, Tiya no ngawende. qu'il est né de Dieu, Ti wena man dogoye. et alors que si on est d'un Africain, on a une peau blanche, No ni sabra hando fo ya pela sida. on est africain. Fo ya sabla. Alors, si tu es né de Dieu, Fo ha wena man dofo. tu as quelle nature? Fo tara am so yali. Dieu est, Wena am ya nong. celui qui est né de Dieu est quoi? Wena man dogoya nong. Ok, comprenez très bien. Wo me sama. Vous allez réaliser Yam na nyame. que vous n'avez pas laissé la puissance de Dieu se manifester parce que Satan est arrivé à vous faire comprendre que vous êtes blessé, qu'on ne vous obéit pas, qu'on vous a fait ceci ou cela. Et dès que l'amour ne fonctionne pas, tant que l'amour ne fonctionne pas, rien ne va fonctionner dans votre vie. Yam pat wena mpanga puki bala sutam belga yamba te panon yama pour la yam ka non man patumna. Boum me contre le ton ya. Vous serez amer. Yam na suto ne de balezi. L'amertume est un caractère de Satan. Suto ya setana yali. La rancune est un caractère de Satan. Surokle ya setana yali. Tu peux opérer avec ça. L'amour là, il n'y a pas de vieux là-dedans, on ne connaît pas l'amour, on pratique l'amour. Si tu arrêtes de pratiquer l'amour, tu as arrêté de vivre avec Dieu. Verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Lis-nous ça rapidement, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et Jean lui dit, et nous avons connu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Je pose la question. Est-ce que tu crois à l'amour? La question est là. Jean dit que, en tout cas, nous on a cru à ça. Il dit, Dieu est. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en qui? Et Dieu aussi fait quoi? Bon. Ça c'est pas un verset à citer. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde très bien ce que Dieu te dit. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous voyons ici ces deux passages-là. Alors, regardons la suite. C'est pourquoi je vais lentement pour que vous compreniez. Parce qu'il y a toutes des fausses notions sur l'amour. Oui, moi j'aime les gens, personne ne m'aime. C'est pas vrai. L'amour aime ses ennemis. Ne pense pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi. Oui, ça c'est pour ma femme. C'est toi qui es ici, je parle à toi. Donc l'amour étant la nature de Dieu, l'amour agapao, la Bible dit que Dieu nous a rendu participants de sa nature divine. 2 Pierre 1 quoi? 4. Oui ou non? Alors, quand on dit que Dieu nous a rendu participants de sa nature divine, combien ont cru que Dieu a fait de nous un Dieu? Non. Dieu est quoi? En nous rendant participants de sa nature divine. Donc Dieu étant amour, nous sommes quoi? Ça veut dire simplement, il nous a rendu participants de sa nature. Dieu étant amour, je suis tel père, tel fils. Continuons. Continuons pas à pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous conduise. Et là, comment nous avons été participants de la nature divine? Nous sommes devenus participants de la nature divine par Romains 5:5. Il dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le c'est-à-dire que Dieu étant amour, quand on dit l'amour a été répandu, l'amour étant la nature de Dieu, donc remet le verset Romains 5:5 à sa place. Dieu est quoi? Amour. L'amour est la nature de qui? Alors quand on dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour là, ça veut dire quoi? C'est une chose. Hein? Dieu a fait quoi? Parce qu'en français, le problème dans notre langue, c'est comme on a un entonnoir et on a fait quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est le seul qui a pu prendre un être humain et impartir
attire en lui une nature quoi? La nature de qui? Dieu. Si tu ne comprends pas ça, je vais t'amener à Jésus. Quand l'ange a dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc il est Dieu. Donc c'est ça, non? Incarné. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie a dit, comment cela se fera? La question est importante. C'est ça que toi tu peux. Marie a dit, comment un être humain qui naît d'un être pécheur comme moi peut-il devenir fils de Dieu? L'ange de lui répondre que le Saint-Esprit viendra. Est-ce qu'il a dit va répandre? Non. Non. Il viendra. Et la puissance du très haut va comme la mère poule couvre ses œufs. Le Saint-Esprit va te couver comme ça. Et alors de ton sein sortira qui? Le fils de Dieu. Mais est-ce qu'on sait à quel moment il était fils de Dieu? Hein? Tu peux dire à quel moment Jésus est venu dans le sein de Marie? Il dit la même chose, la nouvelle création. C'est l'impartation de la nature divine, Dieu étant esprit et amour, l'impartation de la nature divine, esprit et amour dans l'esprit d'un homme qui était mort, pas dans son corps physique, dans son esprit. Parce qu'on est né de nouveau dans notre esprit, pas dans notre chair. C'est le problème des chrétiens. C'est ton esprit qui est régénéré. Par Dieu étant esprit, alors tu ne peux pas être fils de Dieu par la chair. Jésus n'était pas fils de Dieu par la chair. C'est par l'esprit. Et il était homme par là. Dieu par l'esprit, homme par là. Dieu esprit est devenu homme. Nous sommes des hommes qui ont la nature de Dieu. Et c'est pourquoi on peut se parler, être en commun. Il faut comprendre. C'est écrit dans la Bible. Mais la religion nous a traumatisés, raconté trop d'histoires et déformés et lisez simplement. Lisez simplement. Cette nature divine est venue en nous. C'est pourquoi le même Paul dit aux Romains, il écrit à ceux qui étaient à Rome, qui vivaient dans l'idolâtrie. Les Romains connaissaient Jupiter, tous ces faux dieux là. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il leur dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore quoi? Pécheurs. Dieu, l'amour de Dieu se prouve. Et l'amour se prouve à nous aussi. Il n'y a pas d'amour qui ne se prouve pas, c'est pas l'amour, c'est du mensonge. Dieu, où est la preuve de ton amour envers moi? Dis bon. Regarde mon fils crier à la croix. C'est moi qui l'ai donné volontairement pour toi. Il a pris tous tes péchés. Tu n'as plus de péché. Les malédictions, il les a portées. Il a pris tes maladies. Ça, c'est la preuve de mon amour. La preuve de son amour, c'est pas quand il te donne une voiture. Non. Il peut te donner une voiture comme un moyen de travail. Mais c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. Donner une voiture à quelqu'un ne prouve pas que c'est l'amour. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi tant de chrétiens souffrent? Ils souffrent et ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'amour. Tout amour qui n'a pas de preuve n'est pas de l'amour. Tout amour qui n'a pas de preuve n'est pas d'amour.
Dieu a donné la preuve de son amour envers les autres. Il a donné la preuve. C'est pourquoi l'amour n'est pas un sentiment. Si tu contrôles les sentiments, tu n'aimeras jamais quelqu'un. Comment tu vois? Comment le grand Dieu saint et les pécheurs sont là devant lui et il l'offense par ses paroles, leurs paroles, il l'insulte et il continue à les aimer. Mais si c'est nous on dit non. Comment il a prouvé ça? Comment on l'insultait là? Tous les gens l'insultaient là. Il a pris son fils, le saint, le crucifié comme un misérable pour te montrer qu'il t'aime. Dieu se tourne vers toi et te dit, mon enfant, il t'interdit d'utiliser le mot amour envers qui que ce soit. Tu peux utiliser tous les mots sauf le mot amour. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes ton mari, ta femme, si tu ne l'aimes pas comme moi j'ai dit d'aimer. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes tes enfants, si tu ne les aimes pas comme eux. Tu utilises d'autres mots. Les Grecs ne disaient jamais agapao. Notre problème, c'est que notre langage français nous est trop limité. On utilise le mot, c'est trop. C'est pourquoi on a des problèmes. Les chants d'amour, quand on écoute les chants de Dalila et on vient écouter à l'église, c'est les mêmes chants. J'aime, on conjugue le verbe aimer là. On dit j'aime des mangues. Dans le langage biblique, on ne dit pas, quand c'est des mangues, on ne dit jamais j'aime des, on ne dit pas agapao. Jamais. Aucun aide biblique de la Bible là utilisait le mot aimer au hasard. Il y avait 3 mots principaux. Et Eros, c'est la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Philéo, la relation qui maintient la société, les parents et leurs enfants, les amis, et tout autour. Ça c'est philéo. Mais quand il s'agit de Dieu, on n'utilise pas ni philéo, ni Eros. Pas philéo, pas Eros. Tu n'as pas le droit de dire à Dieu agapao si tu es en train d'agir sur le plan de philéo. Tu ne peux pas dire que tu me philéo. Moi on me philéo pas. Écoutez, c'est pourquoi nous avons des faux mots. Je t'aime et je pose un acte contre toi. On va le voir tout à l'heure. Notre amour a des problèmes. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. L'amour n'insulte pas. L'amour ne frappe pas. Quand nous frappons Dieu, on aime. C'est faux, on n'aime pas. C'est parce qu'on n'aime pas qu'on frappe. C'est la haine qui nous fait frapper les gens. C'est la haine qui nous fait insulter les gens. C'est la haine qui amène un homme à frapper sa femme. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Qu'on se dit la vérité. C'est pas l'amour. Quel amour? Pourquoi tu vois l'amour? L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Quel amour? Agapao. Philéo fait du mal. Eros fait du mal. C'est pourquoi les gens vont abuser des femmes prostituées. Un acte sexuel en leur faisant du mal en les payant. Et on dévalorise la femme. On ne doit pas coucher avec une femme pour l'argent. Dieu n'a jamais prévu qu'on doit poser un acte avec une femme si ce n'est pas philéo et Eros mêlé de philéo. Dieu n'a jamais prévu qu'un homme se lève comme ça, aller trouver une femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontrée, se déshabiller, coucher avec elle et lui donner 5 000 francs. C'est la dégradation. Réfléchissez bien. Vous devez vous rendre compte pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et quand je vais vous montrer les bienfaits de l'amour, vous devez vous rendre compte. Il y a plus des maladies que les chrétiens ont là. Et qu'on puisse ne guérit pas là. Ça vient de là. Les ulcères, les asthmes, tout ça, ça vient de là.
les ulcères, les asthmes, Pour tout nous, ça, dans ça vient de ça. Vous serez étonnés. Et les médecins ne peuvent pas guérir. Aucun médicament ne peut guérir. Regardez, frère. C'est des parties importantes. Il est dit dans Romains 12, verset 9. Toujours, on parle de l'amour. Nous sommes dans le mois maintenant de la foi agissante par l'amour. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Non, que l'amour soit sans hypocrisie. On est sur le sujet de l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'hypocrisie. Dans l'amour philéo, il y a hypocrisie. Dans l'amour éros, il y a hypocrisie. Mais quand on arrive à agapao, dont il parle là, cet amour est sans hypocrisie. Dieu ne nous a pas aimés par hypocrisie. Dieu n'est pas hypocrite. Regardez bien, frères et sœurs, dans l'assemblée. Tu dis, mon frère, ça va bien? Et tu sais que ton amour est avec hypocrisie. Ma sœur, tu sais bien que en disant que tu l'aimes là, il y a hypocrisie. Dieu te dit, ma fille, l'amour que moi j'ai répandu en toi là est sans hypocrisie. Le verbe que tu es en train de conjuguer, que tu appelles aimer là, c'est pas agapao, hein. Tu es en train d'utiliser un autre verbe. Tu es en train de dire autre chose. Les relations sont bâties sur l'hypocrisie. Les relations entre hommes et femmes. Les hommes sont hypocrites, ils font des choses, ils disent pas à leurs femmes. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils cachent des choses. Ils cachent des choses. Et puis tu dis à cette femme que tu l'aimes et tu fais la plupart des choses cachées. La même chose avec les femmes. Elles font des choses, le mari n'est pas au courant. Et le mari n'a pas le droit de regard. Tu dis que tu aimes cet homme-là, tu mens. Il a dit, ma fille, toi tu es une menteuse. Mon fils, tu es un menteur. Moi je ne n'agis pas comme ça. Moi, je n'agis pas comme ça. Je n'agis pas comme ça. C'est pourquoi les églises ne fonctionnent pas. Parce que l'amour est l'atmosphère du royaume des cieux. Comme l'eau est l'atmosphère du poisson. Le poisson peut vivre sur la terre sèche. Mais pour quelque temps seulement. Oui ou non? Il se débat. À la fin, il va mourir. On peut sortir du poisson de façon exceptionnelle, le montrer comme ça de temps en temps, et puis quand on le remet, il est à l'aise. Mais si tu le mets totalement là-bas, tu ne peux pas vivre. Tu peux, par méconnaissance des choses, tu peux sortir de l'amour pendant quelque temps. Parce que ta chair agit. Mais tu dois revenir vite où? Dans l'amour. Pour que ça continue. Si tu continues à fonctionner dans la chair, à un moment donné, tu vas sortir hors. Et tu vas prendre plaisir à fonctionner dans la chair. Et la chair produit de grandes choses. Le chrétien charnel. On n'a pas dit que s'il meurt, il ne va pas aller au paradis. Mais il crée la pareille autour de lui. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que Romains 13, verset 10 nous dit. Romains 13, regarde bien.
Get soma. L'amour ne fait point du mal à son. Non, on pas manda to wing. L'amour ne fait pas du mal à son. Non, on pas manda to wing. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point du mal à son prochain. Non, on pas manda to wing. On continue toujours sur l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. Tu peux me dire. L'amour ne périt jamais. Ah. Ne périt jamais. Je vous pose la question, je vous dis quelque chose. Si on vous avait dit que l'amour périt, est-ce que vous allez accepter? Non, allons toujours. On parle de quel amour? Jusqu'à présent, je parle de quel amour? Et je parle de l'amour entre un homme et une femme. Je parle d'abord de l'amour supérieur. L'amour agapao est-ce que c'est logique, oui ou non? Quelqu'un n'a qu'à me dire pourquoi c'est logique. Pourquoi c'est logique? Dieu est. Est-ce que Dieu périt? Est-ce que l'amour peut périr? Alors quand les gens disent que je divorce là, que l'amour est fini, je divorce là, quelque chose, ils n'ont jamais aimé. C'est pas, on ne condamne pas, hein? C'est pas une condamnation. C'est parce que nous ne comprenons pas les choses, que nous posons des actes. Comprenez? On ne comprend pas. L'amour ne se lève pas. Allez dire, il va aller au tribunal convoquer mon mari. L'amour ne convoque pas son mari au tribunal ni à la gendarmerie. Non. L'amour agapao, hein. C'est pourquoi je vous fais réfléchir sur l'amour très bien. Parce que jusqu'à présent, vous avez entendu beaucoup de choses, l'amour. Et nos chantres là chantent ça, sans savoir qu'est-ce que c'est. Et ils nous créent des problèmes. Parce que quand les chantres chantent de faux amour, et quand nous on vient prêcher, on sort encore, on voit la télé, on voit le faux amour. Donc ça crée des problèmes. La plupart des chantres, garçons et filles là aujourd'hui, quand vous les voyez, quand ils disent j'aime Jésus, ils attrapent leur cœur. Ils font comme s'ils aiment un garçon. Non, c'est une erreur terrible que vous faites. Hein? On ne peut pas aimer Jésus comme ça. Jésus, tu vois ma souffrance. On ne doit pas chanter. Jésus ne voit pas ta souffrance. Jésus a déjà pris tes souffrances. Jésus ne voit pas tes souffrances. Ceux qui veulent composer, appelez-les et dites-leur. Cette phrase-là. Donnez à quelqu'un, dites, mais mon ami, regarde si mon chant là. Il y a plein de chants qui ne sont pas bibliques. Ils veulent faire comme le monde. Textuellement. Il y a plein de gens qui passent à la télé, quand ils parlent, j'appelle les amis, les gars. Et puis des gens s'en vont, ils chantent et puis ils se couchent, ils pleurent. Alors l'amour. L'amour fait pleurer que qui? Mais non, mais ça traumatise les gens, ça déforme l'amour. Quand Dieu nous aimait, il ne pleurait pas. Quand Jésus nous aimait là, il n'a jamais pleuré. Est-ce que Jésus versait les larmes, dit bon papa, bon je vais les aimer quand même. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il était fâché contre nous? Il dit quoi? Père, pardonne-leur. C'est ça l'amour? Père, je te pose la question. Est-ce que les clous de Jésus étaient des faux clous? La douleur de Jésus était une fausse douleur? Alors pourquoi quand nous sommes dans la douleur on ne peut pas aimer? Lui il aimait comment? Son propre amour? L'amour du Père en lui ou non? Il était l'amour incarné. C'est pourquoi dans la douleur il continue de pardonner. Mais nous dans la douleur on hait les gens. Dans la douleur on frappe les gens. Dans la douleur on insulte les gens. On ne vit pas dans l'amour. Personne ne peut me dire le contraire. Racontez-moi des histoires. Ne me dites pas vos histoires ici. Tu vas voir la suite.
Tu ne vois pas la puissance de l'amour là, tu ne sais pas ça. On va le voir les jours suivants. Nous sommes dans le mois de quoi? La foi. La foi agissante par l'amour. 1 Corinthiens 13, 4 dit quoi? 4 à 8. Regarde l'amour là. Regarde-le. Tu as déjà lu ça, mais regarde-le aujourd'hui dans le cadre du message. Regarde dans le cadre du message. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est patient. Bon, l'amour est patient. Il est quoi? Plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Quand on lit ça, les gens sont découragés. Est-ce qu'on parle de ton amour? Et toi, tu peux avoir un seul élément de ça. Là. Toi et moi, là, tu peux avoir un élément de ça. On te parle de l'amour de quelqu'un. Au lieu de dire merci Seigneur, cet amour m'a été donné. Donne-moi de vivre ça. Est-ce que tu peux vivre ça là? Il y a un homme sur la terre qui peut vivre ça. Pour que quand on dit les messages, vous vous découragez vite. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas la vie d'un être intellectuel, ce n'est pas la vie d'un ingénieur, c'est la vie d'un être né de nouveau. En qui l'Esprit de Dieu est venu vivre. Dieu ne t'a jamais dit d'aller aimer, d'aller sentimentaliser ton adversaire. Il sait bien que ton ennemi t'a fait du mal. Et il sait que ça te fait mal. Est-ce que Dieu est insensé? Il ne connaît pas tes sentiments. Il t'a fait du mal. Ça te fait mal. Mais il te dit, mon enfant, toi aussi tu m'as fait du mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Si je voulais utiliser les sentiments, j'allais laisser sortir quoi? Ma colère, oui ou non? Est-ce que j'ai fait ça? Parce que mon amour n'est pas sentimental. Mon amour sont des actes décisionnels. Quand on dit l'amour ne fait point du mal à quelqu'un, le mal a été fait. J'ai envie de faire du mal, mais l'amour qui est en moi dit non, ne fais pas du mal. Et l'amour me donne la force de ne pas faire du mal. Réfléchissez. Vous allez voir que vraiment, frère, cet amour qui est en vous là, vous refusez de le mettre en application. Toute prière que vous allez faire là, ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Qui va vous donner l'amour là? Quel prophète? Lis le reste jusqu'au verset 8. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne Je cherche pose la question. Est-ce que quand on dit l'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire quoi? Les occasions de malhonnêteté se présentent devant toi, oui ou non? Alors, je pose la question. Quand vous n'étiez pas chrétien là, quand les camarades de service viennent dire bon voilà j'ai eu 20 litres d'essence, tiens ta part. Tu prenais ça. Maintenant tu es devenu chrétien. Quand on dit prends ta part, tout de suite l'amour dit quoi? N'est pas malhonnête. Je ne prends pas. Et les gens vont faire quoi? Ils vont te quoi? Te juger. C'est pas ça? Mais pourquoi te juges? Parce qu'il y a quelque chose qui a répondu en toi qui n'est pas chose. Alors, il te pose la question. Pour ça, tu dis que tu es fier, tu viens dire à tes gens, à tes camarades, vraiment Dieu est fort. Hein? Moi avant, j'étais malhonnête. Maintenant je ne suis plus malhonnête. Mais est-ce que la malhonnêteté c'est un sentiment? C'est une décision, non? Au moment où celui qui a volé au service, il a voulu partager de l'argent. Tu avais un problème, oui ou non, à la maison? Tu avais un problème de 50 000. Il vient te proposer les 50 000. Est-ce que c'est un sentiment qui a fait refuser? Le sentiment disait de quoi? L'amour dit quoi? Est-ce que l'amour est un sentiment? C'est une décision. Alors, bon, je pose la question maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ces choses, vous êtes d'accord? Quand tu vas aller commettre fornication adultère, pourquoi tu ne prends pas la même décision?
Mais tu as un problème de 50 000, non? Ota tous piye Oui ou non? là. Pourquoi tu refuses Moi faut tordre. les 50 000 là? Tous piga. Tu n'as pas un problème de 50 000? Ota tous piye là. Quand il s'agit de ça, il n'y a pas de problème. Ah né yel Quand il kaye. s'agit d'aller faire fornication et adultère, Ah et tout. là tu dis que hein. l'homme, Dieu a créé l'homme avec des désirs. Faut yel Est-ce que parce que tu as des désirs, tout désir doit être satisfait? Ren faut handat fan ser mana me. Oui nga tordre fo fa yi tordre kisa. Est-ce qu'on doit satisfaire tout désir? Faut taranti fo handat fan bitu mane. Pourquoi on est comme ça, quand quelque chose nous arrange, on est bien, quand quelque chose nous arrange pas, on dit ah non, on exagère. On n'exagère rien. Ça comme là pour n'a pas ton ton bahde. Si tu tombes, Han lui. il faut te repentir vite. Betek yam bahtato. Mais ne parle pas dire que l'adultère est un acte normal. C'est pas un acte La normal. to yeti yo ba ya tum nan zema ye. La tentation peut te faire tomber là-dedans. Puis bra Il est dit que quand quelqu'un pêche, de se relever, il ne reste pas couché dans le péché. Il Il y a des gens qui ont fait du péché d'adultère leur natte. Pourquoi je dis natte au lieu de lit? On ne peut pas transporter le lit, mais une natte on peut rouler ça. Transporter. Quand ils arrivent quelque part, ils déroulent quoi? Ils déroulent la natte là. Facilement. Ils déroulent la natte là. Ouais, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que c'est ça, c'est le manque d'amour. C'est ça qu'il a dit. Puisque dans Romains 13, on ne va pas le lire aujourd'hui. Marcher dans l'amour, on va voir. Il est dit que là où il y a l'amour là, toute la loi est quoi? Toute la loi est. Jésus a donné un seul commandement. Est-ce que Jésus a parlé des 10 commandements? Jésus parle des 10 commandements. Quand on a pris la femme en flagrant d'adultère, est-ce que Jésus l'a condamné? Il l'a pas condamné. Jésus sait que personne ne peut obéir aux 10 commandements. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Il sait que quand l'amour va venir, parce que l'amour n'est pas venu encore. L'amour de Dieu était en lui seul, oui ou non? Aucun n'avait le Saint-Esprit, aucun n'avait l'amour. Donc c'est pourquoi ceux qui voulaient lapider la femme là, Jésus ne pouvait pas dire non. Il n'a jamais dit que la femme n'a pas commis adultère. Mais Jésus, pour le faire comprendre, et si c'est pour lapider, tout le monde sera lapidé. Il dit, mais si vous n'avez jamais commis un péché, n'importe quel péché, lapidé, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Mais pourquoi Jésus a pardonné cette femme-là? Jésus a pardonné cette femme-là par l'amour de quoi? Mais dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on pardonnait? Est-ce qu'il y avait l'amour? Maintenant, Jésus est venu avec quoi? Et l'amour fait quoi? Cet amour-là est maintenant où? Alors, comme il est en nous, nous pouvons pardonner aussi, non? Et nous pouvons tenir aussi, non? Nous pouvons repousser Satan aussi, non? C'est ça que Dieu nous dit. C'est pas un amour à la carte. À la carte. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, on te donne la carte. Tu regardes. Je veux saumon. Je veux salade niçoise. Je veux ça. Non. L'amour de Dieu n'est pas une carte. C'est pas un restaurant. On choisit salade. Choisit saumon. On n'aime pas, non. On prend tout. Tout ou rien. Maintenant, en prenant tout là, Dieu n'est pas bête. Encore je vous dis. Il sait que l'amour qui est en toi là est parfait. Mais toi, tu es un homme. Tu es en train de cheminer, oui ou non? Tu es un apprenti. Tu as déjà vu un forgeron qui forge sans te taper le doigt? Quand il se tape le doigt, est-ce qu'il quitte le travail de forgeron? Continue. Mais un jour, il veut frapper une pointe. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux et fait quoi? Tu n'as pas une fille les premiers dactylographes là. Quand ils dactylographiaient, ils regardent, non? Et au bout de quelques années, est-ce qu'ils font? Ils font avec leur voisine et puis. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis?
so ne ko la pamata C'est ça. ya woto wa Quand tu commences à conduire la voiture, ma se mobile tu wena as un problème. ya yelle Tu as un volant. fo gata volant Il y a trois choses en bas. na wa buma tambe Tu be vas regarder devant toi. fo yeto tawre Tu as des problèmes. tout le kaw da mahawa Quand tu regardes le volant, wanje volant ah, tu as un danger. yelle be tawre Quand tu regardes pas, tu tiens pas le volant, amba gar volant et tu Na as des de na wa. problèmes. Tu as des problèmes. ya yela Quand tu es à Koudougou, il y a un vieux qui a eu ce problème-là. to ba be ko ni kim ba dule kanga Il a appris à conduire la voiture. azam sa mobile wena bo Il ne maîtrise pas encore la voiture. anam pa mi soma ye Un jour, il a pris la voiture pour prendre la route de Goundi. La route de c'est ça. ari ko ya gunde sura nan kene Il y a une vieille femme qui a quitté son fagot. pour ya nga yine kazira Il a renversé la femme là. ta loup al kan pa lubi Heureusement, la vieille n'est pas blessée. juno pa ya pa pour Il appelle la vieille, il dit de venir. ta bol pa ya ko lo La ka vieille est venue. pa ya ko lo Il a ouvert la portière là. ta lak Il y a portière la vieille là. Un Yela. seul homme. ni yenga Ses deux pieds sont ici. ana wa yebe ka Il tient le volant. nga do Il dit, maman, la maman de partir, qu'elle a compris. ama ya aye man suya po ya nga me ngam ti banana e La maman a dit, non, non, j'ai compris. po ya ye C'est pour dire à la maman, regarde, on doit, j'ai deux pieds. na wa yu tol tol bi ta Ici, ka il y a embrayage, amara il y ya a frein, il y a vitesse. ka c'est la terre On dit, les deux pieds doivent travailler. na wa yu ba sa to Je ne wa ne dois pas regarder. pa da ngeti Je dois be tenir le volant. Regarde devant moi. Maman, tu comprends. abana ngai La maman dit, je te comprends, il faut aller. waya ngai la mu ba yela bore ya bala paka fome aya kenge La vie chrétienne est comme ça, frère. te mu ma ya wa L'amour est là. non Tout est là. ba be be Mais parfois, ba ka on ninga n'a pas envie. Quand le corps ne veut faire quelque chose, il fait comme s'il ne voit pas l'amour. yinga handa ma mu ma na pare non ma ye Il fait comme si l'amour n'existe pas. amara non ma kaye C'est comme s'il dit à Dieu, il faut fermer tes yeux maintenant. ye ta ya mu mi ni na ba non ma shika Quand il a fini maintenant, atu masa il dit Dieu, pardonne-moi. etu na manam sulu Dieu dit, Ena miye. mais j'étais conscient, mais tu sais, quand même, ora mi ya ha faut me comprendre. ah wena mu me mvore Mais c'est bon, Dieu va te comprendre quelquefois. wena na wu ma Mais vore le problème, yella il y a un ennemi qui ne comprend pas. be pa wu fo vore be Ah, l'ennemi, lui, ne comprend pas. be wa nyi pa wu fo vore Lui, ye il tue, ye ko da il me égorge, on contre il détruit. un sang Lui, il ne comprend pas. Hein? ye ko no vore Fais attention à ça. ban gudone ya wa Parce qu'il n'y a pas que Dieu seul. bal pa Il y a un ennemi qui te suit. be mi pour de hoye Un ennemi te suit. be pour fo C'est ça, c'est simplement. Allez, on Donc, va là. cet amour-là, il est dit que Non, non, il y a trois choses. 1 Corinthiens 13, ne nam ko ta pila ta 1 Corinthiens 13. ta Maintenant donc, ces Salma- trois choses demeurent. bon ka hata ban pare La foi, ya teba l'espérance, a teb gudum l'amour. la nonglam Mais le plus grand de ces choses, la bon ka sa fa yidba c'est l'amour. ya nonglam Bon, ayram on va faire une relation avec la foi et on va s'arrêter. na ko vena ne teba Bon, la ya quand on a fini de faire tout ça, il dit maintenant, ama ne fa sa bitima ha il y a trois choses qui demeurent. bon ba ta ban pare C'est-à-dire que tu as une longue vie. ko ya no vi ntar no woko Demeurer veut dire quelque chose qui est permanent. am pare ya hambe wakat fa Il dit il y a la foi, ya teba il y a l'espérance, ya teba gudum il y a l'amour. ya nongolma Mais s'il s'était arrêté là, il y aurait une erreur. ta bana ya na be tudugu nda Tout tudugu le monde allait dire, comme Dieu a dit, foi, espérance et amour. Donc le plus grand c'est quoi? non mais nem La foi. Les gens aiment ça. ya Ah, comme il a cité d'abord foi en premier lieu, donc la foi qui est importante. Qu'est-ce que Dieu fait? Rapidement, le Saint-Esprit dit à Paul, si son ya la poli si tu arrêtes la phrase comme ça, là, tu connais les gens là. On fait des erreurs. Hein. obna tudugu be Dis-leur ya la ba que malgré que tu as parlé de foi, espérance, amour, mais la plus grande chose c'est quoi? kan yir fa ya ko ya nongolma Quand Dieu dit la plus grande de ces choses c'est l'amour, Dieu a fini de parler. wenam goma sa Il a fini de parler. wenam goma sa papa bombo Pourquoi? boinga C'est pourquoi ya ren kitte dans Romains 12, 3, rome sa pila yu il verset nous parle de 10 la foi. La foi est un don. won ton ku tieba La ya foi n'est kuni pas une nature divine. tieba pa wenam yale La foi est un don. C'est pourquoi l'amour qui est la nature de Dieu, l'amour est plus grand que la foi. ya ti nongolma ya wenam yale wa ayida tieba
Dieu est amour. wẽnnaam yaa nonglem Dieu est source de foi. Il n'est pas Tiens, la ben, foi, yita il est la wena source de nenge. la foi. tẽebã yita wẽnnaam nengẽ la wẽnnaam pa Et en tant que tẽebe source de la foi, cette foi-là est liée à sa parole. la bãmb sẽn yaa tẽebã yẽgna tẽeb kãng loe ne bãmb gomna Dieu me dit tɩ wẽnnaam yelma que il a répandu son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. la ne sɩɩsõ bãmb ninga bãmb nong mam sũurã pʋga Et il me donne la foi comme un don. La Comme foi- à tous ses enfants, il leur donne une mesure de foi. b kõ mam tẽebã yaa kũudã sẽn kõ b koamã fãa Il dit maintenant, mon enfant, d maa yam biiga la foi que tu as là, tẽeb mi fo n tara comme on vient de finir l'amour, la foi aussi est importante. wa tõnd n sak n nonglmã tẽeb me tara yõodo Sans la foi, tẽebã sãn kabe nul ne peut plaire à Dieu. ned baa yen pa tõe n ta wẽnnaam Mais yam écoutez, kelg yã faut pas comparer la foi et l'amour comme ça. raa dɩk tẽebã ne nonglmã La foi. tẽebã yaa L'amour n'échoue jamais. nonglmã pa kʋʋde La foi peut faiblir et disparaître, devenir incrédulité ou doute. la tẽebã tõeme wa komse n lebg ka tẽeb wall sãmse Parce que ça dépend comment tu agis avec ça. bala a bee ne fo sẽn maan Mais to-to l'amour qui est en toi est toujours constant, c'est la nature. Dieu ne monte pas et ne descend pas en toi. C'est toi maintenant qui refuses d'obéir à Dieu. C'est ça qui rend Dieu incapable d'agir. la nonglmã En yaa ta faveur. wẽnnaam yɛl wãmbe fo pʋgẽ wã pa woode pa rude yaa fo mengã n kɩtgd wẽnnaam tɩ pa tõe n tʋm bal kae Donc la foi rẽnd tẽebã est un don que Dieu nous donne. a yaa kũuni wẽnnaam kõtmã Sans cette foi-là, sãn pa tẽeb kõngo je ne peux pas plaire à Dieu. n pa tõe n ta wẽnnaam Alors, yam mais ye si je m'arrête à la foi seulement, je vais avoir des problèmes. mama yaa yã tẽebã bala na n pa zu-reese Non, je vais avoir des problèmes. na n pa zu-reese Je dois avancer. tɩ ad kẽa taoore Parce que mon frère, bala ba biiga on va voir les qualités de la foi pour que tu comprennes les deux. tõnd na n yã tẽebã bũmb ning bɩ a pʋgẽ wã fo ma yɩ fãa võore Donc, la foi est plus grand, l'amour est plus grand que la foi. rẽnd nonglmã yɩɩda tẽebã Mais la foi, la tẽebã c'est un don de Dieu. yaa wẽnnaam kũuni Et si elle n'est pas là, tu ne plais pas à Dieu. la sãn pa be ne fo pa ta wẽnnaam yam Autre chose, la foi transporte les montagnes et déracine les sycomores. Ça aussi c'est bien. tʋma to tẽebã tʋgda tãms la a võn tɩɩsã rẽ me a sõma On a vu tout cela il y a deux semaines. tõnd yã yã sebna La foi transporte les montagnes et déracine les sycomores, c'est-à-dire les choses qui sont enracinées dans ta vie. tẽebã tʋgda tãmsã n serg la a võn tɩɩsã yẽg bũmb nins n kẽ yẽg fo pʋgẽ wã Ensuite, dans Ephésiens 6, verset 16, rẽ por efesã yoga pila yoobã pʋgẽ autre qualité de la foi, tẽebã ne tar bũmba to elle éteint tous les traits enflammés du diable. a kisda soetãana peem nins n wita fãa Écoutez les deux. kelg yã yɩɩba koe Deux armes puissantes maintenant qui sont à ta disposition. zab teeda yɩm tar pãnga n be ne fo Contre l'ennemi, sã n ne bɛ wã l'amour qui est en toi nonglã n be fo pʋgẽ wã te donne la stabilité intérieure. kɩdame fo pʋgẽ yã sɩd Mais face à l'ennemi extérieur, la yɩng bɛ wa il est dit que l'ennemi t'envoie des traits enflammés. Il envoie des traits enflammés. bem tɩ bɛ wa tʋmda peem sẽn wit bugum tɩ wa tẽ En ce moment, l'amour qui est en toi wakat kã nonglã me fo pʋgẽ wã et le bouclier de la foi que tu as, la tẽebã gõng fo sẽn zã l'amour va utiliser le bouclier de la foi pour enrayer tous les traits, les flèches de Satan contre toi. nonglmã na n dɩka tẽebã yãn soɛtãana peem pedenmã fãa ne fo Donc, la foi est un bouclier, rẽnd tẽebã yaa gõngu mais derrière chaque bouclier, il y a quoi? Il y la a une gõng fãa main. taoore yaa nug La main là, c'est quoi? L'amour. nuga yaa nonglem Tu entends? wʋm nam kɛ C'est ça. yaa yã wã La main d'amour tient le bouclier de la foi. nonglmã nug n Quand Satan envoie les attaques, soɛtã na n zab ne fo c'est l'amour là yaa nonglmã qui fait déployer le bouclier de la foi. n yɩdg tẽebã gõngo Et automatiquement, l'amour et la foi travaillant ensemble, zĩ pʋgã nonglmã ne tẽebã tʋmd ne taaba les traits enflammés du diable sont enrayés. soɛtãana peem sẽn wit bugumã fãa yãnsdame Les traits enflammés du diable sont enrayés. soɛtãana peem sẽn wit bugumã fãa gill yalsdame Si tu ne comprends pas ça, fãa kom ne wã võore tu veux prier. pa tame n pʋʋsla Tu ne montres pas l'amour à ton prochain. n pa wilgd to nonglmã Tu n'exerces pas la foi. f pa tʋm ne tẽebo Comment tu vas résister à Satan? fo na n maan n yãs n kɩɩsa soɛtãana Comment? wãn to Et quand l'amour est là nonglmã sãn bɛ et la foi est là, tɩ tẽebã me bebe tu es dans une bonne, meilleure position par rapport à Satan. fo yãsd yasra yaa sõm ne soɛtãana Parce que cette foi-là, pa tẽeb kõngo elle agit a tʋmdame par la puissance du Saint-Esprit qui est en a toi. tʋmda ne sɩɩsõng me fo pʋgẽ pãng Regarde autre élément de sur la foi. Romains 15-30. yaa rome piila a nu vɛrs pis tã wã Romains 15-30. rome piila a nu vɛrs pis tã Si tu comprends,
Dans ce Romains 15:30 là, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Paul avait des problèmes. Il n'a pas dit d'aller mener le combat spirituel. Le combat qu'il dit aux frères de mener n'est pas un combat contre les démons et contre ça, non. Il dit le combat pour qu'il soit, il dit par l'amour de l'Esprit. Je vais m'arrêter là 2 minutes pour vous parler. Le Père nous a aimés. Il n'a pas agi lui-même. Il a envoyé son amour sous le nom de Jésus. Jésus a donné sa vie. C'est ça l'expression de l'amour du Père et de Jésus. Les deux ont fini. Jésus nous a ramenés au Père. Ils sont tous les deux là-haut. Qui est sur la terre? On te dit maintenant que c'est le Saint-Esprit qui est en toi là. Qui, il est l'esprit de foi. Il est l'amour de l'esprit. Et il est en toi. Il est aussi, il produit, il manifeste la puissance. Si ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, comment veux-tu qu'il agisse? Paul dit à ces gens que il y a des gens qui sont contre lui. Il dit, combattez avec moi. Par quoi? Par notre Seigneur, le nom de Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit. Ne combattez pas les gens avec la haine. Ça ne marchera pas, ça va retourner contre vous. Ne combattez pas vos adversaires, vos ennemis avec la haine. Ça va retourner contre vous. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Vous ne serez pas protégés. Il y a des choses que Dieu veut faire dans la vie des gens. Et quand ils voient des choses, ils bloquent. Parfois Dieu fait des promotions. Et quand il voit autour de nous des bagarres, il bloque. Il veut faire une promotion pour une famille. Mais si l'homme, à ce moment-là, fait des choses, il se bloque. Dieu ne fait pas ça volontairement. Mais il permet à l'ennemi de faire bloquer. Alors on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Mets ta vie en règle. Va te réconcilier. Écoute-moi. Ton pire ennemi, c'est celui qui t'empêche de te réconcilier avec les gens. C'est lui ton pire ennemi. Supposons j'ai un ami. Viens là. Moi j'avais un ami. Et là, voici quelqu'un me fait du mal. Hein? Et je lui demande, il dit, mais tu as vu ce qu'on m'a fait là? Hein? Tu as vu ce qu'on m'a fait? Cette personne-là, je lui ai fait du bien. C'est moi. C'est moi qui ai amené, le jour que son mari était dans le coma, c'est moi-même qui, la nuit, je me suis levé à 2h du matin, amené son mari à l'hôpital. Tu es en train de citer des œuvres. C'est pas l'amour. Et tu auras ta récompense. Et lui, comme il peut-être il tire de bonnes choses de moi, il tire de bonnes choses de moi, au lieu de me dire la vérité, parce qu'il a peur s'il me dit la vérité, il sait. C'est ça que je vous dis là. Il sait. Mais comme il veut profiter de moi, hein? Il va me dire quoi? Mon ami, tu as raison quoi. Non, le type là est mauvais. Il faut le laisser comme ça. Est-ce qu'il est en train de me faire du bien? Est-ce qu'il est en train de me faire du bien? Mais s'il veut me faire du bien, il va me dire, non, tu as raison. Mais comme tu es chrétien là, il faut pardonner. Va te réconcilier. Mais tu as un ami
Avtala zoa. avec qui tu es. Wombene zoa. Mais si toi tu ne reconnais pas ça là, Famba tu mana as yo. été séduit quelque part. Ana Et ça, c'est tout ko une fo. grande séduction. La ya tout kasma meng. Prenons un ami. Edik. Entre l'écorce et l'arbre, on ne doit pas mettre quoi? Tine yak soka ba to ninga nuga be. Je suis un homme marié. Ni ya ne tien kadam. Bon. Et ma femme me fait quelque chose. Man paraman man bumbu. J'ai un ami. Dalam zoa. Et je lui raconte beaucoup de choses. Am Je to lui ala parle. bumbu so gomne. Il dit, ah bon? Teta hambo. Ta femme t'a fait ça? Paraman fo yawa. Et tu l'as laissé? Fo ba habe. Ah bon? Ta femme m'a fait quoi? Paraman point. Elle m'a mordu. Chez nous, on ne mord pas. Et une femme ne mord pas les Nous gens. sommes là. Papa nous ne sidwe. Oh. Mais tu n'as pas dit la vérité. Wato sidwe. Pourquoi ta femme t'a mordu? So ka anje bwen ti para olum fo. Tu as attrapé la gorge de ta femme, tu veux l'étrangler. Ko gar ta ko ko na kan fe. Pour se sauver, elle a fait quoi? Yela posa ya. Yena nketa garu. Elle a mordu. Ta rumti wing fo Pourquoi ba. quoi? Ah. La vie? Anna pa nzwe. Tu dis que ta tradition, tu n'es pas mort. Ti fo ko mi ka be ru. Elle n'a qu'à avaler ton pouce, même, mais il n'y a pas de problème. A kuro nu ro wa ngol kugup. Ne Il n'y a pas de problème dans ça. Yela Tu ta es un méchant homme. fo ya ro wenga. Et ton ami te dit, Fo da ye fo. cette femme-là, il faut la chasser. Ko kan riga. Elle doit... Ça, c'est un ami. Nyawa ya zwa. Zwa il faut di ko para ya zwa. Tout ami Zwa bout de fin. qui ne vous réconcilie pas avec les gens, On parle de Tout ami. Zwa bout de fin. qui ne vous réconcilie pas avec les gens, n'est pas un ami, c'est votre ennemi. Ba zwa ya be. Tout ami Zwa bout de qui fin. divise votre famille On est votre ennemi. Ya yambe. Tout ami qui divise votre foyer est votre ennemi. Tout ami qui divise deux amis est votre ennemi. Wera zwa me ya yambe. Tout ami qui dit qu'il est dans l'église, l'ami du pasteur, et qui divise le pasteur et ses diacres, c'est un ennemi. Wera pastor ne ya jar ba ya be. Comment ça? Wa toto. Il faut être insensé Ina yi yalma. pour laisser quelqu'un comme ça? Ba ne da wa. Insensé? Ina yi yalma. Insensé? Ina yi yalma ne Il y a des choses. Mais j'ai dit aux gens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous faites ça là, vous bloquez votre avenir. La Bible dit dans Ephésiens 6 que si tu ne veux pas écouter ta vie, si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie sera écourtée. Moi, je ne permettais jamais à personne de venir écouter ma vie pour avoir une attitude négative contre mon père et ma mère. Jamais. Jamais. Il faut être insensé. Je le dis avec certitude, avec amour. Il faut être insensé. Ah bon? C'est ça. Frère. Il y a des choses simples. Alors, si vous ne marchez pas dans... Je n'ai même pas fait le message de l'amour. On va le voir la prochaine fois. Marchez dans l'amour. Les bienfaits de marcher dans l'amour. Cette femme-là, son enfant a commencé à avoir épilepsie et asthme. L'enfant n'a pas ça. Parce que dans la famille, l'asthme, les enfants tombent, épilepsie, tout. Elle amène à toutes les réunions. Les prophètes prient, les prophétesses prient. Pas de changement. Un jour, elle entend un message sur l'amour. Elle ne pas voir le pasteur. Pasteur, tu as dit que celui qui n'aime pas est un criminel. Pasteur dit oui. C'est pas moi qui ai dit. Alors, il lit dans 1 Jean 3 et 1 Jean 4. Que celui qui n'aime pas est un quoi? Un meurtrier. Il dit, ah, pasteur, donc je suis un meurtrier alors. Pasteur dit, mais pourquoi? Il dit, moi je n'aime pas ma belle-mère. Le pasteur dit, si tu n'aimes pas ta belle-mère, tu es un meurtrier. Ah, quand même. Pasteur, il faut comprendre. Hey, pasteur dit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si tu veux t'obéir, si tu veux te désobéir. Mais sache qu'aucun meurtrier n'a une place dans le royaume des cieux. C'est écrit. Aucun meurtrier. Les meurtriers physiques, les meurtriers spirituels. Il dit, mais il faut prier pour mon enfant. Pasteur, je ne vais pas prier pour ton enfant. Tu viens de révéler la cause, c'est toi-même qui es en train de tuer ton enfant. Si l'enfant la meurt, je vais déclarer à tout le monde, c'est toi qui l'as tué. Il dit, ah bon? Oui? Tu es un meurtrier à double titre. Spirituel et physique. Elle est partie à la maison fâchée. Parfois
Parfois, les femmes aiment se fâcher pour rien. Parle suis non yik dawa. Zalim. Pourquoi? Tu vas revenir encore. Kuna le bon wam ya ha. Quand elle est partie, la crise là, a augmenté sur l'enfant. Kula biga tinki kengame. Maintenant, l'enfant était en train de mourir. Ma biga pimi. Elle appelle le pasteur. Madame, on t'a dit, il faut faire comme ça. Manawa. Nous, on ne va pas prier. Hein. Et tous les hommes de Dieu ont prié. Il n'y a pas de résultat. Tu sais ce qu'il doit faire? Un chrétien, pardonne, il aime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise. Elle a lu 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Elle s'est couchée. Elle a regardé. Regardé. Elle dit Dieu a raison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un repas. Je vais m'arrêter là. Elle a fait un repas. Elle a fait un repas. Elle a invité sa belle-mère. Tous ses beaux-frères. Ils sont venus. Et elle a dit à Dieu, ce n'est pas un sentiment. Je décide de marcher dans l'amour. Je décide de marcher dans l'amour. Et maintenant, quand ils sont venus, elle a invité le pasteur. Le pasteur est arrivé. Il a trouvé sa belle-mère. Tout le monde était content. Dans la maison, tout le monde était content. On s'est aperçu que quand la femme est dans la maison de son mari, les beaux-parents ne peuvent plus rentrer. Quel est le beau-père ou la belle-mère qui ne peut pas rentrer sur son fils et puis il sera content? Il y a des femmes qui prennent leur mari en otage comme ça. C'est toi qui l'as mis au monde. Tu as mis ton mari au monde. Alors, ta belle-mère a le droit de rentrer chez toi, oui ou non? Elle a le droit de rentrer chez toi. C'est ça. Et le pasteur dit, femme, lève-toi. Au moment où il parlait là, l'enfant est tombé dans la crise encore. Elle dit, femme, lève-toi. Tu vas voir quelque chose aujourd'hui. Lève-toi. Pointe ton doigt sur l'enfant. Pointe. Il dit, Satan. La femme a dit, Satan. Moi, je marche désormais dans l'amour. Moi, désormais, je marche dans l'amour. Maintenant, comme je marche dans l'amour, Satan, tu n'as plus un droit de régner dans ma maison ici. Car au nom de Jésus, quand il a fini comme ça là, l'enfant s'est calmé. L'épilepsie, l'asthme sont partis pour toujours. Vous avez beaucoup de problèmes comme ça. On veut vous parler, vous ne voulez pas écouter. Continuez. Le manque d'amour vous tue, ça tue les gens de votre famille, ça tue tout le monde. Dieu voulant, on va revenir sur ça. Un mari et sa femme s'accusaient tout le temps. C'est moi. Un jour, Dieu leur a dit, dans leur lit avant de dormir, là, chacun n'a qu'à prendre sa Bible. 1 Corinthiens 13, verset 4-8. Chacun sur son tasser son oreiller. 2, 3, 4. L'amour. Excuse tout. Tous les deux disent ensemble. L'amour croit tout. Tous les jours. Le matin. Ils prennent leur Bible. Ils prient pas, hein. L'amour fait ça. La femme entend, le mari entend. L'amour fait ça. L'amour ne fait pas ça. Un mois. Tous les jours. Ils ont commencé à dire, mais au juste. Le mari dit, je ne savais pas que tu étais un mauvais mari. Hein. L'enfant dit, je ne savais pas que tu étais une mauvaise femme. Parce qu'on a lu ça, on n'a pas regardé. On a voulu mettre ça, chacun a voulu mettre sur l'autre, oui ou non. Chacun a sa Bible. Chacun lisant sa Bible. Chacun ayant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à chacun. Est-ce qu'il a parlé à la femme? Est-ce qu'il a parlé à l'homme? Il a parlé à chacun pour sa part. Alors, depuis ce jour-là, c'est terminé. Personne ne juge son camarade encore. Ils ont dit, nous on était mauvais. Et leur foyer est devenu une havre de paix, de joie. Que votre foyer soit une havre de paix et de joie. Que dans cette année 2014, que l'amour règne dans votre maison. Que la paix divine règne dans votre maison. Que la grâce divine règne dans votre maison. Que l'amour chasse au dehors toute haine. Que l'amour mette au dehors tout doute et incrédulité. Que dans cette année 2014, que l'amour de Dieu repousse toute maladie au nom de Christ Jésus. Que dans l'année 2014,
2014 là, c'est l'amour que Dieu a répandu dans vos cœurs pour faire entrer dans une onction d'expansion au nom de Christ Jésus. Que l'onction que Dieu va vous donner repousse vos ennemis au nom de Christ Jésus. Dieu ne laissera pas vos mains vides cette année 2014. La grâce de Dieu est avec vous. Dites avec moi, Satan, aujourd'hui, je décide de marcher dans l'amour agapao. Je refuse de laisser mes sentiments, mon âme, mes pensées me faire marcher dans l'amour purement humain. Car l'amour humain est faillible. Il est limité. Mais l'amour divin n'échoue pas, ne périt pas. Moi, j'ai décidé de donner dos à toi et à toutes tes œuvres. Je décide ce matin de marcher dans l'amour divin. Et cet amour divin est déjà en moi par le Saint-Esprit. Mon Père est amour. Mon Seigneur est amour. Le Saint-Esprit est amour. Il a répandu en moi cette nature divine qui est l'amour. Et cet amour-là, je vais le faire travailler. Je vais le faire travailler. Et je vais glorifier le nom de mon Père. C'est pourquoi je renonce à toute forme de haine, de colère, d'irritation, toute forme de nature satanique. Et je vis dans l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu me guérit, me libère, change l'atmosphère de ma maison. Car là où il y a l'amour, il y a toujours la paix et la joie. Il y a toujours la patience. Il y a la tempérance. Il y a la maîtrise de soi. Là où il y a l'amour, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut attaquer et réussir. Désormais, je marche dans l'amour. Pas l'amour par moi-même, mais l'amour de Dieu qui est en moi déjà. Seigneur, c'est un choix que je fais aujourd'hui de marcher dans l'amour. Et le Saint-Esprit qui est en moi va m'aider à marcher dans l'amour. C'est pourquoi cette année 2014, écoute-moi, comme je marche dans l'amour, je suis dans la paix. Je suis béni. Tous mes projets sont réalisés. Je le crois et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Restez debout, restez debout. Excellent Père. Ce premier message d'introduction est en train d'ouvrir nos yeux sur la réalité de nos échecs, sur la réalité aussi de nos limites. Parce que nous avons cru que tu as dit d'aimer les gens par notre amour. Alors que tu nous as donné ton propre amour. Et le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour que, si nous voulons, que cet amour-là soit appliqué. Ce matin, nous sommes sortis de l'ignorance. Et nous avons décidé de ne pas regarder à nos sentiments, mais de regarder à l'amour de Dieu qui est déjà en nous. Et d'agir selon cet amour-là. Et nous croyons que cet amour dont nous avons parlé ce matin est réel. Et à partir de maintenant, les choses changent en nous. Les réconciliations sont là. La paix divine est là. La joie du Saint-Esprit est là. La force. Les maladies sont guéries. Tout
ce qui était bloqué, Kuni vana gitana. notre prospérité, Ton pongo. notre promotion, Ton zekri. tout cela est délié ce matin au nom de Roka Jésus. ibe wana ziyure. Merci Père, Barkamba. car cela est fait. Bane on mana C'est me. le départ. Ya singri. Les bourreaux n'ont plus de force sur nous. Rapura mpata pantan zuti. Les bourreaux, leur pouvoir est détruit. Rapura mpa sama me. Ce matin-là, Una ibe o. nous sommes délivrés totalement, Ba yoso sa. libérés de l'emprise de l'ennemi. Yore ni be aton. Et nous marchons dans cet amour-là. Kina nono mkanga. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Église yura. Amen.